Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Alors, on est avec Rémi. On a changé notre petite installation. C'est plus confortable comme ça, sur des petits canapés pour finir l'année parce que, oui, les amis, c'est la dernière émission pour nous, en tout cas de la programmation régulière aujourd'hui. Et Rémi, tu as choisi de nous parler de la façon dont les gens se comportent dans les magasins. Il y a eu des articles dans les journaux qui disent que les commerçants sont tannés des incivilités des clients. Mais toi, tu as été récemment... Tu as vécu le contraire, c'est une serveuse qui a été désagréable. Explique-nous ça. Écoute, ça s'invente pas, c'est arrivé hier soir. Ben oui, raconte. Donc, hier soir, je suis allé souper avec des amis que tu connais, que je ne nommerai pas parce que, bon, ils m'ont pas autorisé à raconter cette histoire-là et je le fais pareil. Dans une pizzeria, que je ne nommerai pas non plus, parce que ça sert à rien. On a très bien mangé, en réalité, et j'aimerais ça, nommer le nom du restaurant pour pouvoir leur faire de la promotion, mais je ne peux pas parce que il y avait une employée de cette pizzeria de Villeray, quand même, qui nous a accueillis, mais j'ai jamais vécu ça de ma vie. Alors, je t'explique. Juste pour dire quand même, les gens avec qui t'es sont des gens plus dans la même mouvance que toi, plus centre-droit, nationalistes, etc. Des nationalistes. On était 6 autour de la table. Et moi, je suis quelqu'un d'un peu paranoïaque dans la vie, de très attentif en tout cas. Oui. Alors, depuis le début là, du souper, je remarquais un comportement étrange chez la serveuse. Elle regardait... Agressif? Même dès le début, c'était pas exactement ça. C'était des regards insistants. Elle riait avec ses collègues en nous pointant du doigt, mais discrètement. Et là, j'avertissais mes amis. Je leur disais, écoutons, je pense qu'on est tombé dans un restaurant où on est reconnu, puis on n'est pas pour les bonnes raisons. Pas vraiment apprécié. Et donc, ça faisait longtemps qu'on s'était vus, nous 6, donc on a pris un moment avant de commander. On nous a servi à boire, et là, la serveuse revenait, nous disait, est-ce que vous êtes prêts à commander? Et il y avait un des 6 qui renvoyait souvent la serveuse en disant, plus tard, non, pas long, on va bientôt. Et à un moment donné, elle est arrivée, puis elle a dit, là, on va commander. Elle avait décidé ça. Ouais, elle a dit, je vais commander, là, c'est, de toute façon, ici, c'est pas démocratique. Là, j'ai dit, c'est pas démocratique. C'est bizarre, là. Ça a l'air d'être trop politique là, comme relation en ce moment, ou en tout cas trop idéologique. Et là, donc, on a commandé. Et là, moi, j'ai continué à dire à mes amis, je suis sûr et certain qu'on a été reconnu. C'est bizarre. Et là, c'est devenu assez évident parce que à la fin du repas, elle est venue ramasser les assiettes et là, je lui ai demandé, parce que je voulais tester ma théorie, puisqu'on parlait de politique, j'ai dit, et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, elle m'a répondu, elle dit, moi, je ne parle pas avec vous, je vous ai reconnu, je vous écoute à Cube, en fait, je vous écoute à Radio-Canada, parce que dans le fait, elle nous écoute à La Journée est encore jeune, quand Olivier Niquet s'intéresse à notre travail. Et là, elle a dit, je m'en vais chercher les factures, c'est terminé, quelque chose comme ça. Et on a payé, et moi, je lui ai donné un très bon type, comme je fais tout le temps, et j'aurais peut-être pas dû. Donc, tu lui as donné un très bon pourboire, mais je voulais que tu nous racontes cette anecdote-là, Rémi, parce que des fois, les gens pensent que elle a parfaitement le droit, comme serveuse, d'avoir ses opinions, mais à partir du moment où elle vous donne un moins bon service, où elle est agressive avec vous, parce qu'elle n'est pas d'accord avec vos opinions politiques, c'est là que je suis pas d'accord, puis que je trouve que c'est pas correct, voyons. C'est évident. Moi, j'ai travaillé dans la restauration longtemps, puis il m'est arrivé de servir des gens que je n'aimais pas, puis tu peux pas le laisser paraître. T'es pas ici pour faire valoir tes opinions, t'es au service des clients. D'ailleurs, tu es un serveur, donc c'est exact, c'est écrit dans le titre que tu occupes et que tu remplis. Même qu'à un moment donné, tu t'es demandé si tu devais pas te questionner à savoir si elle avait craché dans ton assiette. Je lui ai même demandé parce que justement, quand elle a dit « je parle pas avec vous, moi je vous écoute », là, j'ai compris qu'elle se rangeait plutôt à gauche sur le spectre des idées. Et là, j'ai dit, là, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Effectivement, est-ce que tu n'as pas craché dans notre pizza? Elle dit, je n'irai pas jusque-là. Et là, elle me dit, mais vraiment, quelle mauvaise expérience, finalement. Et je me demande si, c'était la première fois que ça m'arrivait, en toute franchise, là. Je me demande si ça arrive pas de plus en plus, ça, dans un monde où, effectivement, là, les gens sont de plus en plus polarisés, de plus en plus décomplexés sur ces affaires-là, où il y a de moins en moins aussi d'étiquettes. L'étiquette, parce que c'est ça le sujet du jour. En fait, je voulais que tu racontes cette anecdote-là parce que je trouvais que c'est comme une inversion, finalement, du fardeau de la preuve, parce que le sujet réel dont on voulait parler, c'est cette hausse des incivilités dans les magasins, où ce sont plutôt les clients qui se comportent mal avec le personnel, que ce soit les vendeurs ou que ce soit les serveurs. Puis,
ça, c'est dérangeant parce que on met ça sur le dos de plein de raisons. Toi, t'expliques ça comment? Le fait que les gens soient de plus en plus désagréables avec les serveurs ou les vendeurs. Écoute, très simplement, là, alors que tout le monde met ça sur le dos de la COVID, tout le temps la COVID, la maudite COVID, les gens mettent ça sur le dos de la grève à Post Canada, il y aurait de plus en plus de gens dans les magasins, ça expliquerait ça. Moi, c'est pas là, je pense, qu'on trouve l'origine de ce problème. C'est très simple. Il fut un temps, ça fait pas si longtemps que ça non plus, Sophie, où on avait un réseau de commerce. On allait chez notre quincaillier, on allait chez notre épicier, on allait au dépanneur. Exactement. Et là, maintenant, dans un monde où tout s'achète en ligne et où peut-être qu'il y a une incertitude économique qui nous pousse à être mathématique dans notre façon de transiger seulement, eh bien là, on essaye toutes sortes de commerces et finalement, on ne tisse aucun lien durable avec les commerçants. Et là, ça nous incite à ne pas forcément imposer le respect et installer une belle ambiance. Et moi, je pense que, honnêtement, là, pour être quelqu'un qui achète des choses au quotidien, il y a beaucoup d'employés qui ne nous regardent même plus dans les yeux. Vous arrivez au comptoir, puis si on vous présente la machine comme ça, il y a même pas de contact. C'est même pas 12 et 26, monsieur. Comment allez-vous payer? On vous met la machine comme ça, et là, vous sortez votre carte et vous payez, c'est terminé. Et ça a changé. Ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, tout à fait raison. Quand ce ne sont pas des incivilités... On a rendu quelque chose qui est quand même un rapport humain. Je vais dans ton commerce, tu me vends quelque chose ou tu me vends un service. On a rendu cette relation-là tout à fait impersonnelle. Et qui dit impersonnel dit plate et froid, et c'est vraiment dommage parce qu'en effet, avant, bonjour, tu rentrais dans un commerce, tu disais bonjour aux gens, puis bon, tu avais un sourire, il y avait un échange. Là, maintenant, c'est purement une transaction commerciale. Oui, puis j'ai pas la nostalgie des pays d'en haut, là. Je suis pas en train de vous ramener au 19e siècle. Non, je vous parle des années 90, au magasin 2000, général, au magasin, chez l'épicier puis chez le notaire. Non, je vous parle d'un monde où vous échangez un peu, où vous prenez le temps et où, lorsqu'il n'y a pas des incivilités, il n'y a pas non plus le froid. Parce que c'est peut-être pire que les incivilités, le froid. L'absence de dialogue, la machine qu'on vous tend parce que vous devez payer et vous en allez rapidement, s'il vous plaît. Oui, mais même, tu vois, sans rentrer en effet dans les affaires des pays d'en haut, mais tu sais, par exemple, juste aller dans un café. Normalement, c'est l'affaire la plus... C'est vraiment... Ça, c'est un commerce de proximité. Il y a des habitués, des gens qui sont là tous les jours. Mais tu remplaces le café de proximité par un Starbucks, par exemple, pour pas les nommer, où le seul rapport de civilité que tu as avec les gens, c'est le fait qu'ils écrivent mal ton nom sur la tasse, sur la tasse en carton. Mais je veux dire, on a rendu quelque chose qui devait être normalement chaleureux puis sympathique en quelque chose de froid et de commercial d'une multinationale. On va se quitter là-dessus. Rémi, je te remercie pour cette belle année. Je te souhaite un joyeux Noël. Oui. Je vais te souhaiter un joyeux Noël et une très belle année 2025. Toi aussi. Bye bye. Merci, Rémi.